Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais faire un focus avec vous aujourd'hui sur l'importance du règlement intérieur du CSE. Comme vous le savez, lorsque les élections du CSE sont organisées et que des titulaires et des suppléants sont élus, dans les entreprises de plus de 50 salariés, la rédaction d'un règlement intérieur est obligatoire. L'article L2315-24 du Code du travail prévoit que ce règlement intérieur est obligatoire pour prévoir les modalités de fonctionnement du CSE, le rapport que les élus du CSE peuvent avoir avec les salariés de l'entreprise et les conditions d'exercice des missions qui sont confiées donc aux élus du CSE. Ce règlement intérieur fait d'abord l'objet d'une rédaction sous forme donc de projet qui normalement est présenté lors de la première réunion du CSE donc, qui suit les élections. Et ce projet fait l'objet donc d'un vote à la majorité des membres présents. S'il est adopté donc à la majorité des membres présents, le projet peut devenir donc une version définitive qui, elle aussi, sera validée par la majorité des membres présents, soit lors de la même réunion s'il n'y a pas de modification, soit à la réunion ultérieure, ce qui est souvent le cas, afin d'affiner et de peaufiner la rédaction, le contenu et toutes les modalités qui sont prévues dans le règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit notamment les modalités donc, de fonctionnement du CSE, la liberté de circulation, l'utilisation des heures de délégation, les moyens qui sont mis à disposition, mais aussi les obligations du CSE comme tenir la comptabilité, faire un rapport de gestion, faire une clôture des comptes, transmettre les informations comptables à la bonne personne qui sera donc désignée dans le règlement intérieur du CSE. Ce règlement intérieur peut prévoir des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par la loi, mais ne peut en aucun cas diminuer les droits ou les obligations ou les libertés des élus du CSE. À ce moment-là, les clauses qui seraient dites abusives se révéleraient nulles et seraient donc non applicables, aussi bien du point de vue de l'employeur que du point de vue des élus du CSE. Par exemple, si on fixe des règles de quorum différentes ou moins favorables que celles qui sont prévues par la loi dans le règlement intérieur, cette clause-là sera réputée caduque. Dans le règlement intérieur du CSE, il y a de la liberté de négociation et c'est là où le rôle des élus du CSE peut être important puisqu'on pourrait prévoir des modalités d'accès à certains documents ou de communication avec les salariés, mais aussi des mesures différentes concernant le volume et le crédit d'heures de délégation par exemple. Afin de vous accompagner à rédiger au mieux ce règlement intérieur, de répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter.